Bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, on va aller interroger les enfants pour leur demander ce qu'ils pensent de Noël et ce que le Papa Noël leur a offert cette année. Allez, on y va! Coucou! Tu t'appelles comment? Ava. Ava, ça va Ava? Oui. Dis-moi Ava, qu'est-ce que tu as eu pour Noël? J'ai eu l'école à se partager avec ma soeur. Et aussi j'ai eu des Playmobil en docteur et un jeu de cartes de sorcière et aussi un cahier à faire. C'est super ça, alors t'as passé un bon Noël, t'étais qui? T'étais avec ta famille? Non. Papa, lui, il n'était pas là. D'accord. Mais il y avait maman, ma soeur et moi. Alors dis-moi, c'est joli ce que t'as là sur toi, tout ce... T'as quoi, c'est des rollers, c'est ça? Oui, Tu les as eu à Noël? oui. T'as eu quoi comme autre cadeau à Noël? À Noël, j'ai eu aussi un cahier pour faire des garçons. J'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu ensuite? Ah oui, le jeu de monnaie drop, un chat et... Oui, et j'ai eu une maison à construire soi-même. Qui est-ce qu'il y avait à Noël chez toi cette année? Il y a eu des cadeaux. Et il y avait ta famille? Il y avait des gens de ta famille? Il y avait mon papa, ma maman et ma soeur. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez mangé pour Noël? On a mangé du gratin avec de la viande. Et c'était bon? C'était délicieux. Et qu'est-ce que t'as eu comme cadeau à Noël? J'ai eu une trottinette électrique, 2 jeux de société, de la pâte à modeler et des baskets. Et t'es contente de tes cadeaux? Très contente. T'as eu quoi comme cadeau cette année? T'as eu des cadeaux qui t'ont plu? Oui, j'ai eu une trottinette, j'ai eu un hélicoptère télécommandé, j'ai eu un piano, Waouh. j'ai eu des enceintes, j'ai eu des jeux de société, j'ai eu plein de choses. Donc pour toi Noël c'est une période très importante dans l'année. Tu attends Noël avec impatience? Oui. Et alors qu'est-ce qui fait le chat que t'as eu? Bah, il marche, il fait une galipette et il fait ce que tu lui dis de faire. C'est comme un vrai chat en fait. Oui, Et c'est ton cadeau préféré de cette année? oui, c'est mon cadeau préféré de cette année. Ok, super. Comment s'est passé ton Noël cette année? Bien, T'étais avec ta famille? oui. Il y avait qui? Il y avait mon frère, il y avait mon beau-père, il y avait ma mère et voilà. Et est-ce que t'as été gâtée? Oui, Qu'est-ce que t'as eu pour Noël? j'ai eu un atelier de mosaïque, j'ai eu un atelier de poterie, j'ai eu un appareil photo, j'ai eu deux jeux de société, j'ai eu après plein de choses. T'as été gâtée, hein? Salut. Tu veux le micro? Je voulais te demander si tu aimes bien Noël. Est-ce que tu aimes bien Noël et les fêtes? Ça te plaît? J'aime bien Noël. T'aimes bien Noël? Tu as passé un bon Noël cette année? J'ai passé un beau Noël cette année. Tu étais avec tes parents, avec ta famille en général? J'étais avec mes parents et ma famille. Qu'est-ce que tu aimes de Noël? Pourquoi Noël ça te plaît? J'aime recevoir des cadeaux, j'aime être en famille. Cosa avete avuto a Natale? Io ho avuto dei videogiochi e dei Lego. Io ho avuto Indovina chi? E poi un diario segreto di Frozen. Ti è piaciuto avere tutto questo? Ok. E che cosa hai avuto a Natale? Io ho avuto il vanity, che sarebbe uno specchio da decorare, una collana a forma di farfalle e degli orecchini. E tu? La PlayStation 4 e le casse da stereo. Molto bene. Alors, salut. Salut. Je voulais savoir si tu aimais bien Noël et qu'est-ce que tu pensais des fêtes de Noël? J'aime bien Noël et j'aime bien les fêtes parce qu'on a des cadeaux. Et tu as eu quoi comme cadeau cette année?
Une épée Star Wars, un livre de Star Wars. Et tu as vu le film Star Wars? Tu aimes beaucoup Star Wars? Oui, C'était cool? oui, T'es allé le voir au cinéma? non. Tu connais Star Wars? Tu as vu les films Star Wars? Ok, donc t'es content d'avoir ces cadeaux-là et pas d'autres cadeaux? Oui, Bon bah alors t'es contente de Noël, t'as passé un bon moment? oui, T'as hâte de retourner en cours ou pas? oui, C'est vrai quand même? Comme ça tu vas pouvoir montrer tous tes cadeaux. oui. Siete tutti della stessa famiglia? Due famiglie diverse. Per Ok. fortuna. 2. Et donc t'es contente alors de Noël? T'es contente d'être en vacances? Oui, T'es pressée de retourner en cours ou pas? no, Non, tu veux rester ici encore t'amuser? oui. Grazie mille. Cioè, se loro si sposano, noi diventiamo fratellastri. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Noël avec les enfants. On a été très heureux de la faire. C'était cool. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, soyez bienvenus à une nouvelle séance. J'espère que vous avez passé un excellent week-end prolongé et vu que ces dernières... Alors, lundi, n'est-ce pas, hier, c'était le jour, le 1er mai, le jour du travail, n'est-ce pas? La fête du travail. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end, ce week-end prolongé? Qu'est-ce que vous avez fait? Soyez bienvenus. Allez, Diaz, Anna Maria, Marianne et Miranda. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Peut-être vous avez voyagé, peut-être vous avez profité du week-end, peut-être vous avez fait de la grasse matinée. Ça veut dire que vous avez dormi jusqu'à midi, oui. Ou simplement vous êtes resté chez vous. Il y a des possibilités, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Bonsoir, Marianne, Anna, Ale et Miranda. Oui, avant de commencer. Salut. Salut, Marianne. Euh, Ce week-end, je suis allée à un festival de théâtre et je suis allée en fête de la musique électronique. Bravo, c'est ça, en effet. Très bien. Tu es allé à une fête électronique et tu es allé au théâtre, n'est-ce pas? Un festival de théâtre. Et ça t'a plu? Ça t'a beaucoup plu ou pas trop? Ou pas trop? Ça t'a beaucoup plu ou pas trop? Beaucoup, beaucoup plus. Ah, parfait, très bien. Magnifique. C'est une expression de l'art, n'est-ce pas? Le théâtre, c'est une expression artistique. Et donc, ça marche très bien. Expression de l'art. Le théâtre. Le théâtre. Hop. Donc, très bien. Merci, Marianne. Quelqu'un d'autre qui veut partager un peu avant de commencer? Quelqu'un qui veut partager un peu, vu que on peut déjà commencer à parler des événements passés, n'est-ce pas? On a vu le passé composé, on a vu l'imparfait, et voilà. Vu que, par exemple, à La Paz, il faisait beau, d'accord? Et il ne pas pleuvait, donc, avec mes amis, oui, en effet, on est sorti
mais il faisait beau. Donc, très, très bien. Ça fonctionne. Et quelqu'un d'autre. Allez, peut-être Anna, Miranda. Moi, Oh, vas-y, vas-y, merci. mhm, sur le week-end, je suis sortie avec mes amis. On a mangé le déjeuner ensemble. C'est tout. D'accord, d'accord. Excellent. Merci, Miranda. Alors, attention, tu as dit sur le week-end? Oui? Alors, Oui, d'accord, attention. En français, on va tout simplement dire le week-end ou le dernier week-end. Dernier, ou oui, le dernier week-end. Week-end. Ou ce week-end, oui. C'est autant mieux. Ce week-end. Ce week-end ou ce dernier week-end. ¿D'accord? Este último fin de semana o el fin de semana. Pero el fin de semana sería su weekend, o sea, este fin de semana. ¿D'accord? Ce week-end, este fin de semana. Oui, exactement. Ok, très bien. Merci, Miranda. On continue. Quelqu'un? Allez, peut-être Anna, Valentine. Et moi, Vas-y, vas-y, merci. mon solo week-end es travailler, travailler, travailler. Et, et c'est tout. Ok, merci, allez. Alors, j'ai travaillé et encore travaillé. D'accord, oui, je comprends. Tu as bien fêté la fête du travail, n'est-ce pas? Euh, oui, j'ai travaillé day. No, day. Oh, day, that, de travail. O trabajé el día del trabajador igual. Ah oui, oui, le jour du travail, le jour Mm, férié, n'est-ce pas? Le jour férié. Le jour férié, le jour. tu es Ah, travaillé encore, n'est-ce pas? El feriado has trabajado, incluso has trabajado. ¿N'est-ce pas? ah, oui, le Exact. jour. Le Oui, jour férié, oui, en effet, c'est ça. Le jour férié, c'est le 1er mai, n'est-ce pas? Le 1er mai, c'était le jour férié. Hier, lundi 1er mai, le jour férié, au jour férié, tout simplement. D'accord? Donc, tu n'as pas profité du jour férié. No has aprovechado el feriado. Je pense. non. Peut-être. Je suis pâtissier. Ah, Ah, d'accord. non. Ok, tu es pâtissière. Et donc, très bien, je comprends. Excellent, excellent. Allez, très bien. Merci pour nous partager un peu ce que tu as fait pendant le week-end ou pendant le jour férié 1er mai hier. Quelqu'un d'autre avant de continuer? Peut-être Valentine ou Anna. Profe, yo recién acabo de entrar, no entiendo mucho lo que hay que hacer. Ah, excellent, Valentine. Alors, la consigne est simple. La consigne est simple. On doit tout simplement partager quelque chose, un événement, et ce qu'on a fait pendant le week-end. Tenemos que compartir algo que hemos hecho el fin de semana. Visto que hemos avanzado del pasé composé y el imperfecto, dos tiempos que se utilizan para hablar del pasado. Entonces, ¿qué has hecho el fin de semana? Je suis allé a un fête, así se dice, ¿no? Fête d'anniversaire. Ok. Exact, très bien. Je suis allé à une fête d'anniversaire. Oui, en effet, très bien. Et tu t'es amusé ou pas trop? Tu t'es amusé ou pas trop? ¿Te has divertido o no mucho? ¿No? Alors, je pense que tu t'es amusé, n'est-ce pas? Une fête d'anniversaire, j'imagine, de ton ami.
Donc, exactement. N'oubliez pas le verbe s'amuser. S'amuser. D'accord? Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe s'amuser. C'est un verbe. Quel type de verbe c'est le verbe s'amuser? S'amuser, s'amuser, s'amuser. Comme se connecter, comme s'habiller. Divertirse. Exact. S'amuser, divertirse. Quel type de verbe? C'est un verbe. Amuser. Oui, c'est un verbe. Le verbe s'amuser. Comme le verbe se connecter, n'est-ce pas? Se connecter, se connecter. Ou le verbe s'habiller, n'est-ce pas? Oh, pardon. ¿Quel type de verbos son ces verbos? ¿Qué tipo de verbos son estos verbos? El que conjuga con être. Oui, en effet, très bien. Ce sont des verbes pronominaux. Pronomino. Exact, pronominaux. Verbos pronominales. D'accord? En effet. En français, on dit, ce sont le verbe pronominaux. Verbos pronominales. Pronominaux. O al singular, d'accord? Verbe pronominaux au pluriel, s'amuser, le verbe pronominal. Pronominal. Pronominal, singulier, pronominaux, pluriel. D'accord? Comme un cheval, un caballo, des chevaux, caballos. D'accord? Em, un réseau social, una red social, un réseau social, mais des réseaux sociaux, redes sociales. ¿D'accord? Ese es el plural. ¿D'accord? Es muy importante esto. Pronominal, exacto. Al singular terminan en al, pero en plural van a terminar en o. ¿Ok? ¿Cuáles son los ejemplos? Un réseau social, mais des réseaux sociaux. Socio. Socio, n'est-ce pas? Socio. Un cheval, un caballo, mais des chevaux. Caballos, ¿d'accord? Unos caballos, un réseau social, mais on dit des réseaux sociaux. Des réseaux, avec le X à la fin, des réseaux sociaux, redes sociales. Alors, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus? Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus? Instagram. Oui, Instagram. Instagram. En français, on dit Instagram. Ça fonctionne. Oui. Quoi d'autre? Quelque chose d'autre? Facebook. Oui, le Facebook. Oui, Le Facebook. Très bien. Peut-être Twitter? Non? D'accord. J'utilise Twitter, surtout. J'utilise Twitter. Et parce que je me suis abonné à la chaîne d'un politicien. On utilise le verbe s'abonner. S'abonner à la chaîne. S'abonner à la chaîne. Suscribirse. Exactement. Suscribirse, oui, suscribirse. Exact, suscribirse. S'abonner. D'accord? Et maintenant, peut-être YouTube. Oui, YouTube. C'est de la même façon. C'est un réseau social, YouTube. Sur YouTube. Et la plupart du temps, alors toujours, on va dire sur. On va utiliser la préposition sur. D'accord? Sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Et on passe les cours sur Zoom. D'accord? Sur Zoom. Sobre. Siempre sobre. D'accord? Ok. Et s'abonner, de la même façon, c'est un verbe pronominal. Ça fait partie de ce type de verbe pronominal. S'abonner. S'abonner à la chaîne. Ok. Pas de questions jusque-là? Pas de questions, n'est-ce pas? Ok, c'est ça.
OK. S'il n'y a pas de questions, n'oublie pas de faire les tâches, d'accord? Et j'ai reçu des tâches, alors je vais corriger les tâches et à la fin de la séance, je vais envoyer les tâches que vous avez faites, d'accord? Qu'est-ce que vous avez, que deberían, cuál est la tarea? Em, Choisir, n'est-ce pas? Choisir en utilisant le passé composé ou l'imparfait. Donc, quel cas on va utiliser les deux, ton verbo à la fois, d'accord? A la vez. ¿Qué casos vamos a utilizar al mismo tiempo, pero en situaciones precisas, ¿no? Donc, à la fin de la séance, je vais envoyer la tâche corrigée. Alors, de la même façon, on a vu, oui, le passé composé et l'imparfait. Maintenant, alors cette semaine, c'est moi, on va regarder autre chose. D'accord? On va passer à regarder autre chose. Une chose très utile en français, ce sont les pronoms relatifs. D'accord? Ce sont les pronoms relatifs simples. Son los pronombres relativos simples. D'accord? Parce qu'il y a les pronoms relatifs complexes. Mais plus tard, peut-être dans le module 2, 4 ou 5. D'accord? Le pronom relatif simple. Aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder les pronoms relatifs simples. D'accord? D'accord. OK. Hmm. Alors, on va dans un premier temps s'intéresser à regarder, oui, on va regarder les quatre à la fois, d'accord? Los vamos a ver los cuatro a la vez, mais avec une pause, con una pausa al medio. À la moitié, on va faire autre chose. Mais dans un premier temps, il n'y a que quatre pronoms relatifs. Solo hay cuatro pronombres relativos simples. Il n'y a que quatre pronoms relatifs simples. D'accord? Le premier pronom relatif simple est le pronom qui. D'accord? Qui. Ensuite, on va regarder le pronom relatif que. Alors, attention parce qu'il y a toujours une différence entre qui et que en français. Ensuite, on va s'intéresser à regarder le pronom relatif ou et à la fin, on va regarder le pronom relatif dont parce que c'est un peu complexe de regarder, mais avec les trois premiers, c'est simple. D'accord. Alors, quelqu'un qui veut commencer avec la première partie, les premiers pronoms relatifs simples qui? Quelqu'un qui veut lire la première partie, qui? Moi. Vas-y, merci. Marianne. Qui est toujours le sujet du verbe de la phrase. Oh, pardon. Oh, pardon. Les pronoms relatifs simples. Qui est toujours le sujet du verbe de la phrase relative. Exemple. L'homme qui porte un veston rouge est le cousin du Père Noël. L'homme est le cousin du Père Noël. Phrase principale. Qui porte un veston rouge, subordonné relatif. Qui évite de répéter l'homme, sujet du verbe porte. Exactement. Merci, Marianne. Alors, oui. Alors, dans un premier temps, hay que decir que les pronoms relatifs simples vont nous aider à connecter deux phrases. Nos van a ayudar a conectar dos frases. D'accord? Les pronoms relatifs vont nous aider à connecter deux phrases. Alors, il y aura toujours une phrase principale, habrá una frase principal, et ensuite une phrase subordonnée o subordinada, que depende de la principale, d'accord? En effet, phrase principale et phrase subordonnée. Voilà.
Pas de théorie, beaucoup de théories, n'est-ce pas? Phrase principale et phrase subordonnée. Deux phrases à la fin, on va connecter les deux phrases avec des pronoms relatifs simples. Alors, on va regarder l'exemple. L'homme, alors première phrase, l'homme est le cousin du Père Noël. C'est la phrase principale. L'homme est le cousin du Père Noël. Es la frase principal esta, ¿d'accord? L'homme, el hombre es el primo del, de Papa Noël, d'accord? L'homme est le cousin du Père Noël, la phrase principale. La phrase subordonnée est que l'homme porte un veston rouge, d'accord? L'homme porte un veston rouge. C'est la phrase, c'est la deuxième phrase ou la phrase subordonnée. ¿D'accord? Es la frase subordinada que depende de la otra, ¿d'accord? Qui porte un veston. El hombre porta una chaqueta roja, ¿d'accord? Donc, on va utiliser qui pour connecter les deux phrases, ¿d'accord? Et pour éviter de répéter le sujet, para evitar repetir el sujeto. Es eso. Donc, voilà. Ici, porte un veston rouge. L'homme. Une fois encore, n'est-ce pas? L'homme. Ici, il manque l'homme. L'homme porte, d'accord? L'homme porte un veston rouge. El hombre lleva una chaqueta, un chaquetón rojo, d'accord? Es la frase subordinada. Entonces, en ambos casos, el sujeto es el mismo. L'homme, d'accord? Première phrase, l'homme est le cousin du Père Noël. Deuxième phrase, l'homme porte un veston rouge. Alors, on va connecter les deux phrases et on va reformuler la phrase et on va dire l'homme qui porte un veston rouge est le cousin du Père Noël. D'accord? Les deux phrases, on a connecté les deux phrases. Hemos conectado las dos frases. ¿N'est-ce pas? Ok, très bien. Qui, avec le pronom relatif qui. ¿Cómo est-ce que vous comprenez qui? Si vous devez traduire la phrase. ¿Quién? Es como decir el hombre que es el primo de Papá Noel, quien usa un vestido rojo, así. D'accord, oui, ça fonctionne, n'est-ce pas? L'homme qui porte un veston rouge est le cousin du Père Noël, n'est-ce pas? El hombre quien lleva o que lleva, los dos funcionan, Aquello. Ujú. que lleva Es el veston. para no repetir el sujeto de nuevo, ¿no? Y de nuevo y de nuevo. Exactement, exactement. Pour éviter de répéter l'homme, sujet du verbe, n'est-ce pas? El hombre que lleva el chaquetón rojo es el primo de Papá Noël, n'est-ce pas? Voilà. Attention, parce que c'est qui, n'est-ce pas? ¿Quién o qué? Excellent. Avant de passer à regarder le deuxième pronom, attention parce que qui, après qui, después de qui, après qui, irá siempre un verbo conjugado. D'accord? Après qui, un verbe conjugué. Un verbe conjugué. D'accord? Un verbe conjugué. Un verbo conjugado. Siempre. O sea, imposible que no encontremos eso. Après qui, un verbe conjugué. D'accord? Después de qué, un verbo conjugado. Ok. Après qui, un verbe conjugué. Merci. Jusqu'à là, pas de questions? Ça marche? Ça fonctionne? Ok. Deuxième partie. Deuxième pronom relatif simple. Quelqu'un qui veut nous aider à lire le deuxième pronom relatif simple. Que. Attention à la prononciation. Qui, premièrement. Que. Le deuxième pronom relatif simple. Que. D'accord? Avec le E fermé. Pas que. Que. Alors, quelqu'un qui veut lire la deuxième partie. Alguien que quiera leer la segunda parte. Que. Le pronom relatif simple que. Alguien. Quelqu'un, Valentine, Miranda, Anna, Ale, peut-être. Non, personne.
Vas-y, vas-y. Anna, peut-être. Anna? Avant de passer à regarder autre chose. No entendí, profe, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente leer, Valentín, merci. Que. ¿Cuál tendría que leer yo? Numéro 2, número 2. Que. Que. Desde el que, ¿no? Oui, que. On prononce que, oui. Que toujours Mhm, mhm. le code du verbe de la la PH se pronuncia como F, ¿no? Oui, oui, oui. De la phrase Mhm. relative, exemple, la fille qui a épousé s'appelle Jenny. La fille s'appelle Jenny. Phrase principale qu'il a épousé, subordonnée relative que a épousé qui que mi pour la fille code. Ok, merci Valentine. Excellente lecture. En effet, peu avec le H, la PH, on prononce comme un F, phrase. Très bien. Que est toujours le COD. Ici, oui, on peut dire code, mais ça veut dire COD. Qu'est-ce que ça veut dire COD? C'est le complément d'objet direct, d'accord? Oui, d'objet direct. Le complément d'objet direct. D'accord? Le COD. On va regarder le COD plus tard. Vamos a mirar el COD et le COI plus tard. Vamos a mirar el COD y el COI más adelante. D'accord? Mais pour l'instant, ça fonctionne. COD, le complément d'objet direct. El complemento de objeto directo y el complemento de objeto indirecto, le COI. D'accord? Donc, complément d'objet direct, COD, complément d'objet indirect, COI. Mais pour l'instant, que, en effet, est toujours le COD du verbe de la phrase relative. Alors, on va regarder l'exemple. Vamos a interesarnos en el ejemplo. La fille qu'il a épousée s'appelle Jenny. D'accord? De la même façon, on va essayer à connecter des phrases. D'accord? Les pronoms relatifs simples vont nous aider à connecter des phrases. Van a ayudarnos a conectar frases. D'accord? Que. Dans ce cas-là, que. La fille s'appelle Jenny, n'est-ce pas? C'est la phrase principale. La fille s'appelle Jenny. D'accord? Et ok, très bien. Et la deuxième phrase, on va dire que Jenny a été épousée par un homme, n'est-ce pas? Donc, qu'il a épousé, n'est-ce pas? Épousé s'appelle Jenny, la fille qu'il a épousée, oui. Alors, deux sujets différents. Hay dos sujetos diferentes en este caso, d'accord? La fille et il. La fille, la femme, non, la fille, et l'homme, il. Il a épousé, que él ha esposado, se llama Jenny, d'accord? Oui, on va connecter les deux phrases, d'accord? On va tout simplement connecter les deux phrases, la phrase principale avec la phrase subordonnée. Vamos a conectar la frase principal con la frase subordinada. D'accord? Il y a toujours deux phrases. Mais dans ces cas-là, les sujets sont différents parce que avec qui les sujets sont les mêmes. Los sujetos son los mismos avec qui, pero los sujetos son diferentes avec que. Voilà. Et on va reformuler la phrase et on va dire, on va connecter les deux phrases et on va dire à qui a épousé, n'est-ce pas? Ou qui a été épousé. Donc, la phrase reste la fille qui a été épousée s'appelle Jenny. D'accord? Les deux phrases à la fois. Las dos frases a la vez. Attention parce que
après que, il y a toujours un pronombre sujet. Un pronombre sujet. Después de que, siempre va a haber un pronombre sujeto. Pronombre sujet. Siempre. Après que, toujours un pronombre sujet. Después de que, va a haber siempre un pronombre sujeto. Après que, un pronombre sujet. Après qui, un verbe conjugué. N'est-ce pas? Voilà. Atención, parce que esto es muy interesante. Qui n'accepte pas d'élision. N'accepte pas d'élision. D'accord? Qui n'accepte pas l'élision. L'élision. Mais par contre, que accepte l'élision. D'accord? Que accepte l'élision. Voilà. Qui n'accepte pas l'élision. L'élision, pardon. Mais par contre, que accepte l'élision. Esto es muy importante, ¿d'accord? Avec qui, con el qui, no vamos a hacer elisiones, pero con el que, sí. ¿D'accord? Et après que, toujours un pronombre sujet. Después de que, siempre un pronombre sujeto. Après que, toujours un pronombre sujet. ¿D'accord? Ok, jusqu'à là, il y a des questions. Comment est-ce que vous comprenez que? Que. Qu'est-ce que ça veut dire que? Que, n'est-ce pas? Para que quede más claro, como que en español, en castellano, utilizamos el que para ambos. ¿De acuerdo? Para ambos. Uy. También el qui puede ser qué o quién, pero el que siempre va a ser que, qué. Entonces hay que diferenciar entre qui y el que en français, d'accord? Après qui, un verbe conjugué. Après que, un pronom sujet. Qui n'accepte pas l'élision, mais par contre que accepte l'élision. ¿Ça fonctionne jusqu'à là? ¿Pas de question? No. Un favorcito, es que Vas-y. me llamó un estudiante justamente con una emergencia, pero ¿podés traducir el ejemplo? Ah, d'accord. Como ajá, la niña Ujú. que dice, ¿no? Que es la esposa. No. No, Em, es la novia. ¿Qué es? oui, oui. Esposado. O sea, sí. Esposa. Parce que vient de ver épouser. Mm, Hay un verbo que es épouser. Entonces ese verbo es esposar, ¿no? De ¿Y, conver. y, Uy, y por qué kill en vez de kill? Si porque está son, hablando de la fille. sí, porque son dos sujetos diferentes. La fille, por un lado, y Ajá, el il es le mari, el le marido. mari. Ajá, Uy. Sí, tal vez tengo que modificar esto en lugar de, para que sea más claro, porque en este caso del que van a ser dos sujetos diferentes. Por un lado, ok, la fille y por ok. el otro, le mari. Parce que Ujú, la fille que le mari épouse, le mari a épousé, elle s'appelle Jenny, n'est-ce pas? ok, ya entendí. Que la esposado, ¿no? Ujú, Pero no en el ujú, sentido de esposa ujú. de cárcel, sino de esposar de Ah, de matrimonio, ¿no? contraer matrimonio. Exacto, es esa. Es eso, es eso. Entonces, que, Ujú, dos sujetos diferentes, qui, le même sujet. ¿D'accord? El mismo sujeto avec qui, avec que, deux sujets différents. Y siempre la regla, después del qui, un verbo conjugué. Después del qui, un verbo conjugado. Y después del que, un pronom sujet. Voilà. Et qui n'accepte pas l'élision, qui no acepta la elision, et que accepte la elision. Es por eso que ahí en este caso ponemos qu'il. Sí, mm.
Entonces, si el verbo viene después de qui y el verbo empieza con i, digamos,